Boker Tov, mes amis. Tov. On va parler d'un sujet ce matin, Pele Yoetz, qui ne touche pas beaucoup de personnes qui sont à cette table. Donc bon, prenez ça à la 3e degré pour vous, d'accord? Vraiment, c'est un sujet qui ne nous touche vraiment pas. Akol Minash Shamaim, en tout cas. Atzlut, la paresse. Ouais. Ouais. La paresse. La paresse. La paresse. Ouais, messieurs. Allez, on y va. Atzlut imidara'a admeot. La goût. Il est où, David Fortin? Vous avez mangé ensemble hier? Vous avez mangé ensemble? La gouve et la nefesh kayadoua. Je préfère. La paresse, messieurs. C'est un défaut, c'est un grand défaut qui touche le corps et l'esprit. On peut être paresseux par le corps, on est paresseux de se lever le matin, d'aller travailler, de faire ce qu'on doit faire, c'est au niveau de faire des choses, de faire des efforts. Et il y a une paresse aussi, et qui est aussi grave, c'est pas plus grave, intellectuelle. Il y a des gens qui sont paresseux intellectuellement. C'est-à-dire qu'ils vont... Ça les saoule de réfléchir, ça les saoule de réfléchir. On a tous un petit peu été comme ça dans notre vie. Hein? On a continué à la vie qu'on avait, d'accord? On faisait les mêmes erreurs à chaque fois, on continue. Et on fait lieu de s'arrêter 2 secondes et se dire attends, où je vais, qu'est-ce que je fais? On va pas prendre le temps de réfléchir. Ça s'appelle une paresse intellectuelle. Bon, alors ça bouge, c'est fatigant ce truc-là, je sais pas pourquoi il bouge. J'essaie de pas toucher la table. Non, c'est pas vous. Ah ouais, mais d'accord, mais après on voit mal. Il est trop. Donc, messieurs, la paresse, c'est un défaut, c'est une grave maladie. C'est une grave maladie du corps et de l'esprit. Bon, il dit, le Rav ici, c'est tellement quelque chose de simple à comprendre que je n'ai pas besoin de t'amener de preuves. En vérité, pourquoi il dit ça? Rentre chez toi à la maison, regarde-toi dans la glace et regarde, voilà, tu as toutes les réponses à tes questions. D'accord? La majorité des fois où tu es passé à côté de ta vie, la majorité des fois, c'est par paresse. C'est pas par une expérience ou c'est par la paresse. Très souvent, on n'est pas là au rendez-vous de la vie. Alors, on avait dit, oui, c'est sûr, parce que des fois, on ne s'est pas préparé. Ah, alors, si tu n'es pas préparé, tu ne vas pas être au rendez-vous de la vie, parce que tu n'es pas préparé à ce rendez-vous-là. Mais en vérité, pourquoi on ne s'est pas préparé? Pourquoi on ne s'est pas préparé? Pourquoi on ne s'est pas préparé? Parce qu'on est des fainéants. Parce qu'on est des fainéants. Il dit ça, c'est quelque chose que Dieu a créé dans le monde. Et comme ça, Dieu, il a aussi créé l'homme. Il y a une mida, il y a un défaut qui s'appelle la paresse. Aval. Il y a des gens, par nature, c'est des gens qui sont brûlants, qui sont tout le temps motivés, qui ont l'énergie, qui sont là. Depuis petit, ils se lèvent très tôt. Ils font le machin, ils font des randonnées de 5 heures, ils reviennent, ils repartent, ils sont très vifs. D'accord? Par nature. Zari Veniskar, il est zélé dans tout ce qu'il fait. Dès qu'il y a un machin, il va au crouk de ça, il va là-bas. Tu vois, le gosse, il ne peut pas tenir sur place. Je ne parle pas de Cédric Aérobot, d'accord? D'accord, je ne parle pas de Cédric. C'est autre chose. C'est vrai que c'est pas du zèle qu'il a, d'accord? C'est autre chose, ok? Là, on va faire un peu de Ritaline. Il y a des gens, de manière naturellement, ils sont nés lourds. Ils sont pesants. Rien que la démarche qu'ils ont, c'est la démarche d'un éléphant, la démarche d'un mammouth. Même quand ils marchent, c'est lourd. C'est dur de se déplacer, c'est dur. Tu comprends le paresseux, ouais, exactement. Qui est en Australie, là. Il reste dans une branche pendant 25 heures, il bouge pas, il est comme ça, le paresseux. Et il vit très longtemps. Il vit très longtemps, bien sûr. Ah oui. Et voilà, Yetzirah, il est fort. Ah là, t'as vu ça? Heureusement qu'il est là, le Pele Yoetz. Hein. Heureusement qu'il est là. Et il vit plus longtemps. Hein. Eh oui, il vit plus longtemps. Aïe. Donc il y a des gens de manière naturelle, d'accord? Bah, ils sont lourds. Tout est kaved. Pour faire quelque chose, ça met une semaine, il faut qu'il y pense une semaine à l'avance. Et même après la semaine, il dit attends encore une semaine. Et c'est dur et c'est lourd. Veine.
Les milliers d'Alma, midazo ra'a leish valachat kama vekama leisha. Magnifique ce qu'il vient de dire ici, Laura. Il dit la fainéantisme, la paresse, c'est un frein dans la vie d'un homme. C'est un frein. Quelqu'un qui est paresseux, il passe à côté d'occasions extraordinaires. D'occasions extraordinaires. Parce que tu n'étais pas là au rendez-vous. Et pourquoi tu n'étais pas là au rendez-vous? Parce que tu te lèves à midi. Comme ils disent les Chachamim, si tu te lèves à 1h ou à midi, ton mazal, il dort avec toi. Ton mazal, il dort avec toi. Le type, il veut que ça marche, il veut que ça roule, il veut que ça aille, il veut faire le machin, il veut faire du business, il veut de l'argent, il veut faire de la vie, il veut faire... Mais comment tu veux que ça marche? Ils disent les Chachamim, quelqu'un qui dort, mazalo gam yoshenito. Même son mazal, il dort. C'est quoi le mazal? C'est ce qu'on appelle la chance. On va dire la chance. Même la chance, elle dort avec toi. C'est quoi si c'est... Hein? C'est quoi la phrase? Alors lui, il a dit, veni des alma midazo ra'a laish valachat kamakama leisha. Adam chez Yoshen, mazalo gam yoshenimo. Quelqu'un qui dort, même son mazal, il dort avec lui. Alors c'est pas lui, j'ai rajouté. Mais il dit, ça c'est vrai pour un homme, c'est horrible. Tu passes à côté de ta vie. Et il dit, à plus forte raison pour une femme. On sait que le rôle d'une femme dans une maison, le rôle d'une femme dans une famille. Si la maman elle est fainéante, j'aurais dû faire ça, Shabbat, je refais ce cours là, à la table de la maison. D'accord? Si la femme elle est fainéante, la femme elle a la flemme, t'imagines les gosses comment ils vont sortir? Déjà quand le père il est flemmard, c'est un problème. Mais si la maman elle est flemmarde, il va avoir du mal à sortir. Il va être du mal à sortir. C'est joli, hein? Elle est jeune, elle est bonne, c'est sûr qu'elle est bonne. Parce qu'une femme, une femme, c'est elle qui s'occupe de la maison. C'est elle qui donne le tempo. Et si le tempo de la maison, c'est doucement, pas trop vite, il y a un problème. Il y a un problème. La maison, elle ne marche pas. Malheur à la maison où la maman, elle est flemmarde, où la maman, elle est paresseuse. Bon, grâce à Dieu, je ne connais pas trop de femmes paresseuses. Que Dieu les bénisse. Les femmes bémettes, par rapport à ça, c'est... Hein, d'accord? On voit quand elles sont pas là une semaine, ou elles partent en France, ou elles partent quelque part, elles nous laissent tout seuls. Tu meurs. Là, t'es flemmard par comment on appelle ça? Par dépit, ouais, exactement. T'es flemmard par dépit. Tu dis, bah, c'est fini. Ils mangent tous les soirs des pizzas, tous les soirs des hamburgers, tous les soirs... Laisse-moi tranquille. C'est ouf. Hein? Ouf. Non, mais c'est impossible. Tu dis, comment elle a le temps de faire autant de choses? Non, mais mec, c'est sérieux, très sérieux. Il n'a plus de chaussettes. Et avec ça, il n'y a plus rien. T'achètes des nouveaux. Tous les jours, t'achètes des nouveaux. Et avec ça, il n'y a pas que les enfants. Il y a toi aussi que dois supporter. C'est le plus gros morceau, ça. Hein, à la fin de la journée, tu fais le chaton. Hein, mon père? Derrière la porte. Miaou, miaou. Elle est morte, elle est défoncée. Avant, d'accord? Et toi? Messieurs, calmez-vous, je parle à mon père. D'accord? Calme-toi. Tu la vois fatiguée, tu la vois épuisée, elle n'a plus de force. Jusqu'à où tu vas aller? Et pitié. Vous avez compris ce que je dis ou pas? Je suis très très sérieux. Et pitié. 2 minutes. Je tiens la parenthèse. D'accord? Les femmes, elles ont de quoi être fatiguées, meshkina. Ok. Aval, alcool pani. En bezekol kach avon ashechata. Ok. Non, alors j'ai des sodenim, Mechila. Ok? Ouais. Ou machloktot baot alea. Kala bachamota b'isha reuta kina v'sina v'tachaut. Il a fait meod. Et il dit, ça aussi c'est un mal qu'on connaît autour de nous, malheureusement. Et je vous ai dit, Bémet, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? On cherche une vie tranquille, paisible. On cherche le bonheur. Et vous savez qu'il y a un cas là, je vous l'ai répété 1 milliard de fois, mais n'oubliez pas, et moi aussi je ne dois pas l'oublier. Vous savez, le bonheur, il se trouve où? C'est-à-dire, comment je vais créer le bonheur? En me la fermant. Plus tu te la fermes, plus ta vie elle est tranquille. Ferme, voilà, tais-toi. Partout. Là, il dit comme ça, pareil. Quand la belle-mère, elle va à la maison. C'est vrai, mais il a raison. Mais non, mais Bémet, il a raison. D'accord, la belle-mère avec sa belle-fille qui vient voir les enfants à la maison. Combien de fois t'entends, ouais, mais elle est flemmarde, ta femme c'est une flemmarde, ta femme elle est comme ça, ta femme elle est truc. T'étais avec elle, comment elle est fatiguée, pas fatiguée. Ferme-la. Tu vas. Hein, c'est de quoi on parle, hein? Tu vas avoir une vie plus paisible, plus tranquille. Pas les commentaires et les machins et les trucs et les... Tais-toi.
Et très souvent, ça fait des marlouktot. Parce que la maman elle dit, moi, quand je faisais ton âge de ta femme, je faisais comme ça, je faisais ceci. Elle s'occupe pas bien des enfants. Hein? Elle est paresseuse. Elle est machin. On connaît. Le shkut. Regarde ce qu'il dit le Rav. Il dit quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui est riche. Alors même s'il est paresseux, sa richesse, elle compense sa paresse. Il dit pourquoi? Parce que tu auras des femmes de ménage, tu auras des gens qui vont travailler pour toi, tu auras des gens qui... Donc même quelqu'un qui est paresseux, mais qui est riche, sa paresse, elle est compensée. C'est pas bien, mais sa paresse, elle est compensée. Aval, les milliers des Shmaya, Imeshuatzlut, Lora Achola, Zora Achola. Bien sûr en partie. Mais il dit attention, ça c'est vrai quand on parle de matériel. Mais il dit le Rav, tout ça tu pourras jamais le guérir. Tu pourras jamais le guérir au niveau spirituel. Te lever le matin pour la tefila, tu ne peux pas dire à un type, bon regarde, tu es fatigué, je te donne 100 shekels, va à ma place. Vas-y, j'ai pas le temps d'aller au shiur, je te donne 100 shekels, va à ma place au shiur. Tu ne peux pas, bébé. Donc, de Milé de Alma, il dit le Rav ici, spirituellement, la plus grande maladie qui peut exister, c'est la paresse. Quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui ne fait pas des efforts, quelqu'un qui est fainéant. Ah, il pleut, je suis fatigué, il fait froid dehors, je vais aller au shiur. Ah, je suis fatigué. Tu vas sur ton bon canapé comme ça, tranquille, avec les pop-corn. Tu vois Côte d'Ivoire contre Guinée, Burkina Faso. D'accord? Tu es là, tu fais... C'est la canne en ce moment. Oh, réfléchis. D'accord? D'accord? Et tu es là. Habibi, tu ne pourras pas avancer dans la Torah. Tant que tu es un flemmard, tant que tu es un paresseux, tu ne pourras jamais pouvoir espérer avancer dans la Torah. Et on l'a dit pourquoi? N'oublie pas ce Midrash Tanchuma dans Parashat Noach. Faut le lire, faut le faire, faut l'amener. Je l'amènerai bien peut-être demain, peut-être tout à l'heure, peut-être un jour. En tout cas, écoutez bien. Tu ne peux pas acquérir la Torah. La Torah ne s'acquiert que par des efforts. Et pas des efforts, que par les cernes. La Torah, elle s'acquiert là où ça fait mal. Là où c'est dur. Je vous l'ai dit 1000 fois. Faut être capable de se faire violence. Maintenant, ça fait combien de temps, mon Rabbi Moshe, que tu viens au Shiur? Quand tu es sans Gomara, combien de temps? Ça fait 3 ans, 4 ans, dis-le, à combien de temps? Maintenant, tu restais jusqu'à 10 heures. Tu ne peux pas rester comme ça. 10h15. Rajoute un quart d'heure. Mais c'est dur. Ben oui, super, magnifique. C'est ça la Vodat Hashem. Il faut que ça fasse mal. Il faut sortir de sa zone de confort. Si on reste dans la zone de confort dans la Torah, on passe à côté complètement de la Vodat Hashem. La Torah, elle s'acquiert par les efforts. La Torah, elle s'acquiert par les efforts. Un fainéant, il ne pourra jamais acquérir la Torah. Un paresseux, il ne pourra jamais acquérir la Torah. On va rappeler ce qu'on avait ramené, mes amis. Il dit le Midrash sur le Kohelet. Lech el anemala atzel. Lech, il dit Shlomo Amelech. Lech el anemala atzel. Il dit Shlomo Amelech. Va, paresseux, va voir l'anemala. Va voir la fourmi. Toi, le paresseux, si tu veux sortir de ta paresse, va apprendre de la fourmi. Lech el anemala atzel. Va vers la fourmi. Va voir la fourmi. Il dit pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la fourmi? La fourmi, son espérance de vie, c'est à peu près 6 mois maximum. Maximum. Il dit le Midrash, mais la fourmi, tu la vois, hein, elle est là. Va et viens, va et viens, va et viens. Et elle va, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche des graines, elle cherche à manger. Et qu'est-ce qu'elle fait avec ce manger? Elle le met dans son terrier. Et pourquoi? Et il dit le Midrash, elle travaille, elle fait des va-et-vient. Et elle prend, elle emmagasine dans son terrier pour 2 ans de nourriture. Le Midrash dit, n'est malin, ma fourmi. Pourquoi tu prends autant? Ton espérance de vie, c'est 6 mois. Pourquoi tu prends autant? Pourquoi est-ce que tu prends autant? Pourquoi tu prends pour 2 ans de repas? 6 mois, ça suffit, maximum c'est 6 mois. Et qu'est-ce qu'elle répond la fourmi, mon tzaddik? Abidan, qu'est-ce qu'elle répond la fourmi? C'est de l'espoir. C'est pour les autres. C'est pour nourrir. Schéma, peut-être qu'Akadosh Baruch va me rallonger la vie. Voilà, j'ai de l'espoir. Il a fait merde. Peut-être qu'Hachem va me rallonger la vie. Shamata, t'as pas besoin d'autant. Peut-être que Dieu va me rallonger la vie. Shamata, on est 10 pour faire Kaddish, n'ayez pas peur. D'accord? D'accord? Écoutez bien.
Il dit David Amel, il dit Shlomo Amelech, Adelet, Sovev Atzira, Ve'atzel al mitato. Il dit David Amelech, il dit Shlomo Amelech, la porte tourne sur ses gonds, et le paresseux tourne sur son lit. Quel rapport? Comme dirait mon grand-père, sache que la porte tourne sur ses gonds, mais le paresseux sur son lit. D'accord? Ça vient de là, tout vient de là. Écoutez bien. Charnière. On a tous été à Mir, là. Vous vous rappelez quand on est parti à Mir? Oui. On avait fait le voyage à Mir, vous vous rappelez? Comme c'était magnifique. Vous vous rappelez le Beth Midrash, le grand Beth Midrash où il y a 1500 personnes là-bas? Vous vous rappelez? Ok. Vous vous rappelez comment elles sont les portes? Ce sont des portes comme dans le restaurant. Tu sais, qui s'ouvrent comme ça, mais à 300, à 90, à 100? Ouais, à 180 degrés. D'accord? Ok. Quand tu prends la porte, il y a 1500 élèves à l'intérieur qui étudient tous les matins. Elle fait 1 mètre. Quand tu l'ouvres, quand tu ouvres une porte, combien elle fait? Sur combien elle s'ouvre? Sur 1 mètre. D'accord? Sur 1 mètre. Ok. Il y a 1500 élèves qui arrivent le matin et qui vont ouvrir la porte. 1500 fois 1, ça fait combien? Il a fait. Donc ça fait combien? 1 kilomètre? 5. Maintenant écoutez bien. La porte elle fait comme ça et elle revient comme ça. Donc on va dire il y a combien? Il y a 2 mètres. Il y a fait c'est une porte de restaurant. Donc ça fait combien? On est à 3000 mètres. Ça fait combien? 3 kilomètres. Rien que le matin, la porte, elle a fait combien de kilomètres? 3. Maintenant on est d'accord, on est au moins d'accord, que au moins une fois, c'est pas un peu plus, on sort pour aller aux toilettes, pour aller boire un verre d'eau. D'accord? Donc 1500 qui vont sortir encore une fois. C'est encore double. 3000. Ça fait 3000. La porte, elle fait sur elle-même. On est à combien? Combien elle a fait la porte? 6 km. Maintenant, ok, il y a Mincha. Le Seder, il s'arrête, ils font Mincha. Mincha, ils vont chercher tous leurs vestes et leurs chapeaux. Il faut ressortir encore une fois. Ça fait combien? 9 km. Ça fait encore 3000. C'est quand tu sors. Et quand ils re-rentrent, il y a encore combien? Parce qu'ils sortent, 3000. Et ils re-rentrent, ça fait combien? 12 km. On est d'accord? Tu multiplies 12 par la journée, c'est double. Parce qu'il y a aussi l'après-midi qui font ça. Ça fait combien en tout? 12 fois 12? 24. C'est-à-dire que la porte, combien elle a fait de kilomètres par jour? Combien la porte elle a fait de kilomètres par jour? 24? Va la voir la porte Amir, elle n'a pas bougé. Habibi, elle est toujours à la même place. Elle dit, Adelet Sewaltira, la porte, elle tourne sur elle-même. Et le paresseux, il se tourne dans son lit. Va voir la porte, ça dit qu'il a fait 24 km. Mais elle est où la porte? Au même endroit. Le paresseux, c'est pareil. Une fois à droite, une fois à gauche. Une fois à gauche, une fois à droite. Combien de fois il s'est mis sur le ventre, sur le dos, sur le ventre, sur le dos, sur le ventre? Combien de kilomètres il a fait, le paresseux, sur son lit? 20 km peut-être, 10 km. Mais où il est à la fin de la journée? Sur son lit. Sur son lit. Shamata, il y a des gens qui pensent faire de grandes choses. Mais qu'est-ce qui brasse en vérité? Du vent, comme le moulin à vent. Un moulin, il est statique. Mais combien il brasse de vent? Combien il brasse? Shamata, les paresseux, c'est ceux qui parlent le plus. Ceux qui parlent le plus. On va faire, je vais faire. Ils ont des idées magnifiques pour les autres. Lui, il est où, lui? Sur son lit. Il n'a pas bougé. Je vais devenir, je vais faire, je veux faire comme ça, je vais devenir comme ça, je vais machin, je veux... Mais il est où à la fin de la journée? Autour d'abord. Autour d'abord. C'est le paresseux ressort à cette porte qui a fait 24 km dans la journée, il n'a pas bougé de sa place. Il est toujours à la même place. Et lui, il pense qu'il a fait des choses extraordinaires. Il n'a rien fait du tout. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? C'est ça le paresseux. Le paresseux. Un paresseux, c'est quelqu'un qui brasse du vent, mais qui fait rien à la fin. Enfin, qu'ils disent les chachamim. Ils disent les chachamim. Daber me'at va se harbe. Parle peu, mais fais beaucoup. Parle peu, mais fais beaucoup. À force de parler, je vais faire, je vais aller, je vais donner, je vais machin, je vais truquer, à la fin tu fais rien. Et pourquoi? Parce que la dibo, parce que la parole, c'est la plus grande expression de la volonté. Donc en parlant, en disant ce que tu as envie de faire, finalement, inconsciemment, c'est comme si tu l'avais déjà fait. Et à la fin, tu fais plus rien. Donc parle peu, mais fais beaucoup. Ceux qui en parlent le moins qu'en font le plus. Mais ceux qui en parlent, et moi, et ceci, et cela. Well ou kloum, 0 double 0. T'as compris ce que ça veut dire? Et on termine pour aujourd'hui, messieurs. Ve'av shezetivo minat be'etom yaron enzo derem otziuto midei avera. כי ביד אדם להפוך להחליף אותו על ידי עמל והגיע ועל ידי שירגיל לעצמו על הקצה האחר שיכול לבוא לדרך האמצעי.
Et il dit le Rav, même si tu es né paresseux, même si tu as une tendance à la paresse, on est tous venus dans ce monde pour travailler. On est tous venus dans ce monde-là pour se travailler. Et donc même si de manière naturelle, tu as une tendance à la paresse, travaille-toi, fais des efforts. Comme on a dit, fais-toi violence. Faut être capable de te faire violence. Igal, fais-toi violence. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Mais Bémet, je suis sérieux, on croit que c'est une fatalité. Je suis né comme ça. Fais-toi violence. Et il dit le Rav, pour faire violence, il faut aller à l'extrême. C'est-à-dire que ce type qui se lève à 10h, il faut qu'il se lève honnête. Pendant 1 an. Pour arriver après à l'équilibre. Ve'adam Moshel Berucho. Crois en toi. Crois en toi. Il dit, Ve'adam Moshel, il a le pouvoir sur sa personne. Crois en toi. Comme je viens de dire, on croit que c'est une fatalité. Je suis radin, c'est une fatalité. Je suis nul, c'est une fatalité. Je suis lourd, c'est une fatalité. Zélan Nachon. Ce qu'on a dit hier, mon Dan, mon Rabbi Dan, c'est simplement la place que tu as laissée en toi, tu l'as laissée pour toute la pollution. Et donc tu t'es pollué. Donc tu as fait exister cette lourdeur en toi, cette radinerie en toi, cette kvedoud en toi. En vérité, sache une chose, ce que tu désires vraiment, tu le fais. La preuve, des fois on a des flemmes sélectives. Tout ce qui est Torah spirituel, j'ai mal, je suis fatigué, encore. Mais dès que c'est un match de foot, dès que c'est là, on va à Prague, dès que c'est machin, le mec c'est le premier à s'inscrire pour un Shabbat plein, alors il est là. Alors là, il est là. Mais si c'est une Tzedam Mitzvah, si c'est une date machin, si ou Masechet, je suis fatigué. Donc en fait, tu as une flemme sélective. On a tous une flemme sélective. C'est comme ça. Et n'oubliez jamais, Ulfum Tzara Agra, le salaire après 120 ans, qu'on recevra, c'est en fonction de l'effort qu'on a eu. Pas autre chose. On verra 2 personnes qui ont fait la même mitzvah. Un, il reçoit un salaire blainara, et l'autre un salaire tout petit. On a fait la même mitzvah. Il n'y a pas de vérité dans ce monde de vérité. Tu me dis c'est le monde de vérité. Non, Habibi, c'est en fonction de l'effort. Toi, tu as fait cette mitzvah de manière très facile, on va dire, d'accord? Et lui, ça a été dur pour lui. Et ben voilà. Et donc voilà, à toi de trouver le stratagème, d'être aussi léger que l'aigle. Veratz Katzvi, de courir comme là. Comme le cerf. Veratz Katsevi, comme le cerf. Pourquoi on doit courir comme un cerf et pas comme une gazelle? La gazelle court plus vite, on avait dit. La différence de la gazelle et le cerf, c'est que la gazelle, elle court, mais elle ne va pas où elle va. Elle ne va pas où elle va, la gazelle. Elle court. Elle ne sait pas où elle va. C'est pas la direction. Le cerf, il court très vite. Moins vite que la gazelle, mais il a une chose qui est beaucoup plus forte que la gazelle. C'est qu'à un moment, il s'arrête, il vérifie s'il a la bonne direction et il continue. Il vérifie la bonne direction et il continue. Donc, on a en nous ce pouvoir, de transformer nos midot, de transformer nos défauts, d'accord, et de travailler nos défauts. Donc, faire attention. Quelqu'un qui a la flemme, il arrivera dans rien, ni dans les études, ni dans son business, et encore moins dans la Torah. Parce que la Torah, la Avodat Hashem, elle demande beaucoup d'efforts. Et quand on arrive, comme j'ai dit, à un palier, parce qu'on arrive à un palier à un moment donné, il faut être capable de faire violence pour avancer. Il faut avancer à un moment donné. D'accord, on a parlé hier, on est dans la Gemara, on termine avec ça, on parlait hier dans la Gemara, comment est-ce que Acher Elisha ben Abouya, il est sorti, il est taboutra. Comment Elisha ben Abouya, il est parti en vrille. D'accord, il a tout lâché. Et la Gemara nous dit, parce que depuis le départ, il y a un problème. Et une des raisons, c'est quoi? Parce qu'il écoutait et il chantait les chansons grecques. À l'époque, c'était les Grecs. Et il chantait les chansons grecques. On a expliqué l'importance de la musique. D'accord? Et là, Hashpa'a et l'importance de la musique. Vous savez, pour moi, personnellement, après, je ne sais pas chacun d'entre vous, d'accord? Mais moi, ce qui a été le plus dur pour moi, quand j'ai commencé à avancer et j'ai commencé à me rapprocher d'Hachem, le plus dur pour moi, c'était la musique. C'était voilà, Maria Carré, Céline Dion, d'accord? Non, Bémet, le plus dur pour moi, c'était la musique. C'est très dur la musique, c'est très dur. Ça te rappelle des souvenirs. Ya Hassan, attention, ya Halouf. Ya Halouf, d'accord? Et pas que. Donc c'est compliqué. Mais, Bémet, je me suis fait violence. Et si tu n'es pas capable de te faire violence à un moment donné, parce que tu sais que tu vas avancer, tu sais que tu vas rapprocher d'Hachem, et ça, que c'est malheureusement, c'est un frein. C'est un écran entre toi et Dieu. En malasot. Quand tu écoutes des musiques qui ne sont pas adaptées, c'est un frein entre toi et Akadosh dans ta voix d'Hachem. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te fais violence. C'est qu'à ce moment-là, tu ne réfléchis pas. Naase venishma. Là, tu es dans le naase venishma. Je fais. Parce qu'au fond de moi, je veux me rapprocher de toi, Hachem. C'est un frein, je me fais violence. Et ça peut être la musique,
Ça peut être Rabbi David, genre l'exemple. La plage mixte, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a les cousins, les cousines, le kiff, le surf, le machin, les trucs. C'est compliqué. Bémet, c'est des choses vraiment qui sont très compliquées. C'est un shlav à passer. C'est un palier à passer. Je pense que quand quelqu'un il a passé ce cap, c'est fini. Il est vraiment dans un autre monde. D'accord? Mais c'est dur et je suis d'accord. Après, c'est chacun avec soi-même. Je parle un peu d'anecdote. Mais chacun avec soi-même. Si tu n'es pas capable de te faire violence, de te faire mamache violence, tu ne peux pas avancer dans la voie d'Hachem. On reste dans une Torah qui est, on avait dit, zone de confort. D'accord? Tu as une petite zone de confort et tu ne sors pas de cette zone de confort. Tant que ça n'a pas empiété sur mes petits plaisirs, mes petits kiffs de tous les jours, ça va. Je reste dans la zone de confort. La voie d'Hachem, c'est toujours on évolue, on grandit. Chacun a son rythme. Mais chacun selon ses moyens, il va arriver à un moment donné, tu seras obligé. Soit tu te fais violence, soit tu retombes. Soit tu te fais violence, soit tu retombes. En malasot. En chokhma baiser. Il n'y a pas d'autre solution. Alors je dis Bezrat Hashem, Béhémet, de casser cette paresse, Béhémet, qu'on a en nous, pour Béhémet, servir à Kadosh Baruch Hu, Bezrizout, avec zèle.